Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Tel que vous me voyez là, je vais m'apprêter à faire une performance de dingue. Alors on est en mode confinement et donc je vais tenter de faire un marathon chez moi sans bouger. Alors j'ai vu sur internet quelqu'un qui a fait un marathon sur son balcon de 7 mètres de largeur. Ben moi je vais essayer de faire un marathon sans bouger. Alors ça sera enregistré par une montre GPS que je vais utiliser. Je vais simplement la poser par terre et elle ne bougera pas. Et vous allez voir que comme il y a des erreurs dans les mesures des montres GPS, je suis à peu près persuadé d'arriver à totaliser 42,2 km. Pour ça, donc, j'ai pas fait venir le livre Guinness des records, parce que j'aurais pu, je serais probablement le premier homme à faire un marathon sans bouger, validé par une montre GPS. Simplement, comme on est en confinement, ils pourront pas venir, donc je leur ai même pas demandé. Donc je vais vous montrer ça. Le pourquoi. J'ai déjà pas mal parlé de précision GPS sur le blog. Je vous mettrai le lien en description d'un article qui explique pourquoi il y a des différences entre les mesures officielles d'une course et la valeur qui peut être indiquée à l'arrivée par une montre GPS. Et puis un deuxième article qui explique pourquoi, d'où viennent les erreurs que font nos montres GPS. Donc je vais vous montrer un petit peu l'installation que je vais mettre en place. J'ai choisi un coin de ma cour, comme ça la réception GPS elle sera pas facile pour la montre, il y aura un peu des signaux qui seront réfléchis sur les murs, et donc je pense que ça va créer des petites erreurs qui au fil du temps vont s'accumuler seconde après seconde quand la montre va prendre des positions et va faire à chaque fois des petites erreurs. Et donc je pense que au bout de... alors mon estimation c'est qu'il faudra à peu près 70 heures. Donc j'ai pris pour ça la Fenix 6X Pro. Alors non pas parce que je pense que c'est celle qui fera le plus d'erreurs, mais parce qu'elle a une grosse batterie, on peut personnaliser le mode d'alimentation. Donc j'ai éteint l'écran, donc il n'est plus activé en permanence. J'ai désactivé le capteur cardio-optique, j'ai désactivé le Bluetooth, etc. J'ai désactivé l'ANT+. Donc avec tout ça, ça fait une autonomie qui est annoncée à 91 heures. Bon, elle n'est pas chargée à 100%. Donc je vais la mettre en place, je vais vous montrer la petite installation que j'ai faite. Et puis je viendrai régulièrement et puis on essaiera donc au bout de à peu près 3 jours de venir voir si j'ai réussi mon challenge de faire un marathon sans bouger de chez moi. D'après ma montre quoi. Voilà, donc la montre elle est là en place dans un coin dans ma cour et puis je vais simplement lancer l'enregistrement. Donc là on voit que le chrono défile, la distance pour l'instant elle est toujours à 0, mais vous allez voir, je vais revenir dans une dizaine de minutes et je pense qu'on aura réussi à gagner 100 mètres. Vous voyez là, j'ai déjà fait 10 mètres. Donc là vous voyez, je n'ai encore pas bougé. J'ai déjà fait 10 mètres, donc ça va être un effort qui sera très long, ça va être de l'endurance fondamentale, mais j'espère que dans 3 jours, j'aurai bien atteint mes 42,2 km. Alors le résultat dépasse mes espérances, puisque, comme vous allez le voir, j'ai déjà dépassé le premier kilomètre, et en moins d'une heure, en 50 minutes. Donc ça veut dire que je peux espérer finir mon marathon sans bouger après-demain. Bon voilà, je suis arrivé au premier ravito. Alors comme il n'y a pas d'organisation et c'est pas une course officielle, c'est du off, voilà, je me suis préparé moi-même et puis je vais inviter ma femme et mes enfants puisque c'est une course où je bouge pas. C'est génial, on peut faire ça ensemble. Alors voilà, la nuit est passée. Alors ça a été une nuit pas facile, il a plu beaucoup, blablabla. J'arrive au deuxième ravitaillement. Donc c'est un ravitaillement à base de jus d'orange, brioche, thé. Bon, c'est le confinement, mais c'est pas non plus le rationnement. Donc on a tout ce qu'il faut dans les placards et dans le frigo. C'est un ravitaillement qui est hyper important dans le projet, tout simplement parce que je vais quand même pas rester en pyjama toute la journée. Et on va aller faire un point d'étape sur la montre. Donc voilà, elle est ici, elle n'a pas bougé depuis 15 h 16 minutes et 25 secondes.
Et en distance, j'en suis à 7 km 980, donc quasiment 8 km. Ah ouais, et le gros avantage d'un marathon sans bouger, un marathon statique, c'est que on peut faire la sieste tranquillou au ravito. En fait, la montre, elle est dehors et elle continue d'enregistrer des kilomètres. Alors, ça sera pas beaucoup, mais ça sera toujours ça de gagner. On me fait une petite sieste. Bon, je suis venu faire un petit point de où j'en étais de mon marathon. Alors, ici, la montre indique 13 km et demi en 21 heures. Donc j'ai un peu faibli en allure parce que initialement ça me faisait plutôt un chrono à l'arrivée de 50 heures. Là maintenant on est plutôt vers 65 voire 70 heures, 65 heures par là. Voilà, j'ai un peu faibli. Je pense que c'est dû au ravito numéro 3. C'était aligot et saucisse de morteau. Donc c'était un peu dur de se relancer après ça, quoi. Mais je garde la pêche, hein. La montre bouge pas et je compte bien arriver sur sous cette arche de ligne d'arrivée. Alors je sais pas, j'ai pas d'arche et il va falloir que je vois un peu comment je vais faire ça et puis installer peut-être quelque chose pour une retransmission en direct sur YouTube ou je sais pas quoi parce que y a pas de spectateurs, hein, puisqu'on est confiné. Bon, on arrive à un moment critique dans cette tentative de record de marathon statique, tout simplement parce que, regardez, voilà, j'ai franchi le fameux mur des 30 km, donc ça, tous les marathoniens le connaissent. Bon, j'ai pris un bon petit déj, je me sens bien, et puis il y a du soleil, ciel bleu, donc finalement, mon problème de potentiel d'autonomie va peut-être se régler. Là, il suffirait que j'ai 3 heures de recharge solaire et puis ça permettra peut-être d'aller jusqu'au bout. Ça va être juste. Bon me voilà en pleine récup, ça y est, les données ont été transférées sur Garmin Connect et j'ai gagné mon badge de marathonien. Pendant le confinement, c'est génial. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos, des prochains tutos, des prochaines explications, des prochains tests aussi, je fais beaucoup de tests. Et on passe maintenant aux enseignements. La première chose que je veux dire, c'est vraiment, je ne veux pas blâmer Garmin ni la Fenix 6X Pro. J'aurais pu faire ce test avec n'importe quelle montre et je serais arrivé à peu près au même résultat. Le chrono aurait peut-être été différent, mais toutes les montres auraient fait des erreurs comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur une telle durée, j'ai choisi un réglage à une prise de position toutes les secondes. Donc, c'est-à-dire que la montre, sur 54 heures, elle a pris 195 000 positions GPS. Donc, forcément, sur 195 000 positions GPS, j'ai fait le calcul, il suffit qu'elle fasse une erreur de 21 cm à chaque prise de position pour arriver à faire un marathon. Donc ça, voilà, votre montre GPS, c'est pas un capteur de la NASA, c'est de l'électronique grand public. Donc vous n'aurez jamais une précision meilleure que ça, c'est pas possible. Deux éléments d'enseignement que je voulais montrer ici, en revanche, ça j'ai choisi, c'est que la précision, c'est pas proportionnel au prix. C'est pas parce qu'on achète une montre 950 €, 10 fois plus chère qu'une montre à 100 € qu'elle sera 10 fois plus précise. Et ça, c'est valable pour le GPS et pour le cardio optique. C'est pour ça que sur tous mes tests sur le blog, vous pouvez aller voir sur le blog, vous pouvez aller voir le test de la Fenix 6X Pro Solar, sinon je vous le mets en description. Vous verrez que je fais des comparaisons de traces GPS, des comparaisons de courbes cardio et aussi des comparaisons de profil d'altitude pour les altimètres. J'ai choisi la Fenix 6X Pro Solar pour son autonomie, parce que j'avais bien identifié dès le départ que ça allait être ça le problème. Et l'avantage, c'est que j'ai pu créer un profil d'alimentation, de gestion de la batterie perso, où j'ai désactivé beaucoup de choses, je n'ai conservé que le GPS, et ce qui m'a donné un profil avec une autonomie de 101 heures, annoncée par la montre. J'ai même commencé l'expérience avec 68% de batterie, et la montre, elle a fini, il en restait 11. Donc vous voyez, pour tous les gens qui cherchent des montres avec une grosse autonomie, voilà, moi j'avais aucun souci sur le fait que la Fenix 6X Pro tiendrait la durée de l'expérience. Lorsque je suis parti, donc 68% d'autonomie, elle m'a annoncé 62 heures d'autonomie.
Et donc voilà, j'étais assez confiant, d'autant plus que je sais qu'on peut la recharger en cours de route, donc je savais qu'elle irait jusqu'au bout. Et là, en revanche, vous voyez, toutes ces petites choses-là, ça, c'est des choses qui sont proportionnelles au prix. Les fonctionnalités, c'est proportionnel au prix. Avec une montre à 200 €, j'aurais pas pu faire cette expérience. Elle serait arrivée à court de batterie avant, j'aurais pas pu faire les réglages de gestion d'alimentation, j'aurais pas pu la recharger en cours de route. Bref, ça n'aurait pas marché. Donc ça, c'est vrai. Les fonctionnalités sont proportionnelles au prix. En revanche, la précision n'est pas proportionnelle au prix. Et puis finalement, ça a été un bon test pour l'UTMB ou pour tous les gens qui font de l'Ultra Trail. Parce que là, voilà, j'ai validé la Fenix 6X Pro Solar. Elle est apte pour l'UTMB. Elle est apte pour une course de plus de 2 jours, facilement. Alors, en cours de route, j'avais quand même eu un doute. C'est que je me suis dit, mince, j'ai fait un enregistrement à la seconde. J'ai pas fait un enregistrement intelligent. Donc enregistrement intelligent, c'est au lieu d'enregistrer, elle va prendre une position toutes les secondes, ce qui fait qu'on aura le même affichage à l'écran. Mais par contre, elle enregistre moins souvent les points dans sa mémoire. Donc elle enregistre les points toutes les 1 à 7-8 secondes en gros. En gros, dans les lignes droites, eh ben, elle ne va pas enregistrer tous les points. Elle va prendre le début de la ligne droite, la fin de la ligne droite. Et quand elle arrive dans les virages, là, elle va enregistrer tous les points toutes les secondes pour avoir une meilleure précision. Et à un moment donné, dans mon marathon statique, je me suis dit, ah mince, 195 000 points GPS enregistrés, sachant qu'à chaque fois, elle enregistre l'altitude, enfin, il y a plein de données, elle enregistre le chrono, l'altitude, etc., la cadence, là. J'avais peur que ça dépasse la capacité de la mémoire, j'avais peur que ça plante lors du transfert sur Garmin Connect. Eh bien, pas du tout. La capacité de la mémoire, ça a parfaitement fonctionné, en tout cas ça n'a pas posé problème. Alors là, je sais pas, il y a une grosse mémoire pour le stockage de la musique et de la cartographie, mais ce que je savais pas, c'est si la mémoire était compartimentée, c'est-à-dire s'il y avait X mégas pour les activités, X gigas pour les cartos et X gigas pour la musique. Bon, j'ai toujours pas de réponse à ça, mais en tout cas, ça marche. Quand on transfère sur Garmin Connect, il a fallu plusieurs dizaines de minutes, hein. J'ai même été me coucher avant que ça soit fini. Là aussi, j'avais peur que ça plante parce que le fichier est tellement gros à faire passer par Bluetooth. Bon, au final, ça a marché. Mon activité, elle est bien dans Garmin Connect. J'ai bien gagné le badge de marathonien en date du 20 mars à Douai, donc en plein confinement. Vraiment, le truc qui est impossible. Et donc, voilà, c'est le tour des enseignements que j'ai pu tirer de cette expérience. Je ne l'ai pas fait juste pour le buzz, je ne l'ai pas fait pour rien non plus, mais je voulais vous expliquer un petit peu toutes ces choses-là, le pourquoi votre montre elle fait des erreurs, pourquoi le prix, pourquoi les faux ceci, cela, comment ça marche, etc. Et puis au final, ça m'a permis de valider aussi des petites choses pour l'Ultra Trail, les choses que j'ai jamais validées, jamais pris le temps de le faire avant. Donc là maintenant j'ai le temps, c'est cool.